Les amis du fil de Marianne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, moi je suis en pleine forme et aujourd'hui le thème c'est l'intelligence du cœur, voilà. Et j'avais envie moi de parler de l'intelligence du corps. Parce que j'ai vu un post ce matin sur le, le- l'alimentation consciente de Lilou d'une personne qui disait qu'elle voulait arrêter le sucre et arrêter le gluten. Et ça m'a vraiment inspirée parce que je vis maintenant, ben voilà, tout le monde sait que j'ai arrêté le sucre et la nicotine. Euh, et pourquoi je parle d'intelligence du corps? Parce qu'il est évident que moi, c'était quand même pas la première fois que j'essayais d'arrêter le sucre, sauf que à chaque fois, c'était mon mental qui décidait. Mon mental décidait que il fallait que j'arrête le sucre parce que c'était bon pour ce corps. Sauf que dès l'instant où c'est le mental, alors là je parle pour moi évidemment, dès l'instant où c'est le mental qui décide, et surtout que je dis il faut, parce que pour moi le il faut c'est je dois le faire mais je ne veux pas, je me mettais en état de lutte direct, ce qui provoquait un stress. Et ce stress, évidemment, au bout de 4 jours, mais je craquais grave, quoi. Et j'allais au magasin, j'achetais tous les gâteaux, et ça rajoutait une couche à mon désespoir, finalement, parce que je me disais, mais t'es bonne à rien, et je me, je me tapais sur la tête, comme disent les Québécois, j'aime bien cette expression. Et voilà, et c'est pas possible, quoi. Enfin, moi, j'ai passé 40 ans de ma vie à faire ça. Parce que oui, on m'avait dit, tu peux pas rester comme ça, tu n'es pas parfaite. Bah si, moi je suis parfaite. Aujourd'hui, je dis je suis parfaite. Voilà, je suis parfaite dans ce que je suis. Et mon corps, s'il est comme il est, et il est très gentil mon corps, parce que je suis quand même voilà, en pleine forme, je peux faire à peu près ce que je veux. Enfin, en tout cas, c'est ma croyance. Bon, j'arrive pas à faire un marathon, c'est clair, mais bon. Et du coup, ce qui s'est passé là, et en plus, je ne sais même plus comment c'est arrivé. Alors, c'est en lien évidemment avec le défi alimentation consciente de Lilou, parce qu'il y a des choses qui se sont euh, passées, mais c'était même pas conscient, j'ai envie de dire. C'est vraiment arrivé comme ça, et c'est mon corps qui m'a guidée, qui a dit je ne veux plus de sucre, parce que je ne suis plus capable de gérer ça. Et quelque chose en moi m'a écouté. En fait, j'ai suivi mon corps. C'est pas mon corps qui a suivi mon mental. Et ce qui se passe, c'est que c'était spontané, c'est naturel. Donc je n'ai fait aucun effort, je ne lutte pas du tout. Pour mon anniversaire, la semaine dernière, j'ai une amie, elle avait amené des gâteaux et c'est très bien parce que c'est normal. C'est pas parce que moi je mange pas dessus que tout le monde doit arrêter. Et il y avait des petites milliardises. Moi j'aime ça les petites milliardises. Mais franchement, euh, je les regardais. J'étais pas là en train de me dire oh il faut pas que je touche, il faut pas que je touche. Non non, ça me disait vraiment rien et c'est resté à la maison parce que j'avais une amie la journée du lendemain je crois. Enfin moi, enfin, je sais même pas si je les voyais, mais ça me faisait rien. Parce qu'avant, moi, j'ai lutté beaucoup. Hein. Par exemple, j'allais au restaurant. Donc déjà, choisir, c'était tout un casse-tête entre j'ai envie de ça, mais tu peux pas, il faut que... Enfin, donc au restaurant, pendant une partie de toutes mes visites au restaurant, mais je me suis complètement plantée de ce que je voulais manger et pas trop de plaisir. Donc arrive le dessert. Déjà au début de repas, c'est Marianne, tu ne mangeras pas de dessert. Marianne, tu ne mangeras pas de dessert. Alors j'en mangeais pas. Mais qu'est-ce que je faisais 2, 3 heures après, vous pensez? J'étais à la boulange, acheter des gâteaux et hop, crise qui arrivait. Donc voilà, parce que c'était le mental, encore une fois, le fameux Raoul qui fait des siennes et qui l'ouvre un peu trop, quoi. Donc aujourd'hui, bah ouais, aujourd'hui tout a changé, je suis super zen, je suis super cool, voilà, je vis un jour à la fois, je vis le moment présent. Je sais pas, peut-être que demain ça va changer. Ouais, j'en sais rien, mais en tout cas aujourd'hui je savoure cette
Béatitude, c'est le mot qui me vient. Ouais, c'est génial, quoi, parce que bah, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses en moi. Ce fait de plus manger de sucre, j'ai plus ces variations émotionnelles de dingue. J'ai plus, des fois, ce fond de désespoir qui pouvait me sauter à la gorge par moments. J'habite au sixième. Il y a eu des fois dans ma vie où je me suis dit, tiens, si j'avais un peu de courage, ouais, ça peut aller jusque-là, ce satané sucre, parce que moi, ça m'attaque les neurones, quoi. Moi, je suis comme, voilà, je pense comme un alcoolique qui est sobre et qui se remet à picoler. C'est pas évident à vivre pour un corps humain, quoi. Donc moi, voilà, je suis dans cette figure-là. Tout le monde n'est pas comme moi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, et heureusement, qui peuvent manger du sucre modérément et tout ça. Et peut-être qu'un jour, je pourrai à nouveau, mais ça me soucie pas. Aujourd'hui, je me sens libre. Je suis, voilà, après une grosse phase de fatigue intense, comme j'ai expliqué, j'ai retrouvé. Enfin, j'ai l'impression de me trouver, j'ai l'impression d'être retombée dans mes pieds. C'est assez étonnant. Il y a un matin, quand je me suis levée, après cette nuit de fièvre, de grippe, enfin, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, c'était un nettoyage, hein. Il y a eu un truc, m'en fous, je sais pas ce que c'est, mais c'est très bien. Et j'ai eu l'impression, ouais, d'être retombée dans mes chaussures, quoi, d'avoir atterri sur le sol. Comme s'il y a un truc, moi, il y a une phrase, moi j'écris pas mal à mon ange gardien que j'appelle Omaël, qui est l'ange de mon jour de naissance. Alors cet ange-là n'est ni plus ni moins que moi-même, hein, c'est ma propre voix, mais bon voilà, je l'appelle Omaël. Et je lui demandais, mais pourquoi je suis fatiguée comme ça? Et il m'a répondu, parce que ton âme descend. Alors moi, au départ, je dis c'est quoi? Et puis en fait, le lendemain, bah ouais, je me suis dit c'est ça. Oh bon, moi j'aime bien l'image. Donc voilà, c'est ça, j'ai atterri en fait. Donc, c'est cool. Donc voilà. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai un chapeau sur la tête, j'en sais rien. Voilà, je suis passée dans ma chambre, j'ai vu le chapeau, j'ai posé sur ma tête. Bon, je m'amuse en fait, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait une boîte à jouer Jour. Je vous la montrerai, je vous en parlerai, je pense, dans une prochaine vidéo, parce que moi, je trouve ça plutôt sympa. J'avais mis ça en place. Donc, voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, l'intelligence du corps, pour moi, elle est précieuse. Elle est là, tout le monde là, je pense. Après, c'est juste l'écouter et juste faire confiance et suivre, oui, son cœur qui est si bienveillant et voilà, se laisser porter, se laisser guider, suivre le flot, suivre la vague, surfer sur la vague et finalement, ben, la vie est plus sympa, la vie est plus belle, la vie est plus cool, quoi. Et voilà, ces notions d'accueil. Tout à l'heure, j'ai accueilli une colère frustrante. Elle est arrivée comme ça parce que j'avais décidé. Des fois, je décide des choses comme ça pour les autres. Alors ça a été ma grande spécialité. Et comme il va faire beau et que la mer est haute le matin, hier, je suis allée me baigner avec une amie et on en avait discuté hier. Et je m'étais dit, ben tiens, ce matin, on va aller près de la berge Benoît et comme ça va être super sympa. Sauf que quand j'ai envoyé un SMS, elle m'a dit ah bah non, elle avait changé d'avis. Ah et là ça m'a frustrée quoi. Et du coup, ben, j'ai dit bon, donc j'ai laissé la colère quand même un peu mijoter quelques secondes. Et après j'ai fait l'accueil comme je le fais. Voilà, très chère colère. Je te reconnais, tu m'appartiens pas, je te laisse vivre ta vie de colère, prendre tout le temps, l'énergie, l'espace dont tu as besoin pour vivre cette vie de colère. Je te reconnais, mais tu m'appartiens pas, donc voilà. Et du coup, pouf, tout se passe énergétiquement beaucoup mieux, quoi. Donc, euh, donc voilà. Encore une fois, merci Nasrine. Mon Dieu, mais je n'arrive pas à ne pas parler d'elle dans chaque vidéo, hein. Je sais, waouh, je saoule un peu son nom, mais bon, j'y peux rien. Voilà, Nasrine, elle dit souvent, c'est pas une enseignante, c'est tout sauf ça. C'est pas un maître non plus. Et moi, je suis pas une élève, je suis pas une fanatique du tout. C'est juste que c'est la vie, en fait. Pour moi, Nasrine, c'est la vie. Et la vie, ben, ça résonne en moi et ça résonne Nasrine. Voilà, donc je suis heureuse aussi d'avoir pu faire connaître sur le fil c'est pas le fil, c'est la télé de Lilou, pardon, ce merveilleux être humain qu'est Nasrine Reza.
Voilà, j'en suis enchantée. Voilà, voilou. Donc, pour aujourd'hui, c'est terminé. Donc, je vous fais plein de bisous. Vous avez vu la stabilité de cette vidéo? Non, mais le truc, c'est que j'ai un pied flexible là. Il suffisait juste que je le pose sur mon ordi et que je pose mon téléphone. Alors, j'ai les mains libres, je peux faire plein de choses. Non, mais au secours, quoi. J'ai même pas pensé à ça. Donc, j'étais avec ma perche. La perche, c'est bien dehors. Là, maintenant, j'ai mon petit pied flexible. Puis, il n'y a plus ces variations de lumière, quoi. C'est top. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'il m'en aura fallu du temps. Je suis un peu lente parfois. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.